Vous travaillez dans quel... Alors moi je travaille... Au département des Yvelines, on pense qu'une vie bien remplie, c'est avant tout une belle vie perso et boulot. On a réuni, le temps d'une journée, plusieurs professionnels du département qui mettent leurs convictions et leurs qualités naturelles au service de leur métier. Ou inversement. Vous écoutez Un job mais pas que, le podcast qui raconte comment des personnes comme vous et moi articulent leur vie autour de ce qui compte vraiment pour elles. Muriel, c'est à toi. Bonjour Muriel. Bonjour. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis directrice de projet au département des Yvelines. Pour tout ce qui est montage financier à la direction de l'environnement et du développement. Donc en fait, j'ai un œil de financière sur tous les projets que mène le département. Ça va d'une légumerie à une station de géothermie, en passant par un campus universitaire que le département veut installer. Enfin voilà. Il y a un projet qui t'a tenu à cœur là, ces derniers temps et en haleine ? Il y en a deux, en fait. Il y en a un, c'est le jour où je suis arrivée au département, on m'a emmenée à Saint-Germain-en-Laye visiter un campus universitaire qui est en train de se mettre en place, qui a évolué. Ça, j'aimerais bien qu'on arrive à le faire, c'est pas facile. Et puis là, tout récemment, une légumerie au Mureau pour développer du circuit court pour nos collèges. Et je trouve ce projet très intéressant, très sympa, très dans l'actualité. Ce qui me plaît tout particulièrement dans mon travail aujourd'hui, c'est sa transversalité. C'est-à-dire que je touche à des sujets très divers et c'est vraiment ça qui est passionnant pour moi. Alors moi, j'ai fait 25 ans d'analyse financière en banque d'investissement. Donc, je n'étais pas forcément prédestinée à venir travailler pour le département. Et depuis 2014, je suis aussi conseillère municipale de la ville où j'habite, à Meudon. Et en fait, être élue, ça m'a ouvert sur des problématiques financières auxquelles les collectivités territoriales sont confrontées. Et quand, il y a 3 ans, ma banque a proposé un plan de départ, je me suis dit que c'était le moment de faire autre chose. Et j'ai monté un projet en ayant l'idée d'aller travailler pour des collectivités territoriales. J'ai fait un master à Sciences Po. Et puis après, j'ai réussi à trouver ce poste qui a été un peu fait sur mesure au département. Service public, ça veut dire intérêt général, ça veut dire apporter du service aux gens. Alors la double casquette d'élue et de directrice au département est pas difficile à porter et c'est même très complémentaire. Parce qu'il y a des problématiques que je rencontre en tant qu'élue, je m'occupe du budget, mais je les vois au département. J'ai aussi une vision politique quand on fait des projets au département. C'est très complémentaire et puis j'ai du temps pour manager les deux. C'était aussi une des raisons pour lesquelles ce poste était bien calibré, c'est que je peux faire les deux. Et j'ai quand même oublié de parler de mes filles, j'ai 2 filles qui sont maintenant grandes, et c'est aussi pour ça que à la fois que je me suis investie plus dans mon mandat et que je fais ces multi-activités, c'est qu'elles ont 18 et 21 ans, donc elles commencent à vivre leur vie. Mais j'ai attendu quand même qu'elles soient un peu grandes pour pouvoir, moi, repenser à moi et redonner une nouvelle orientation à ma vie. C'est vrai qu'il y a une vraie crise de confiance aujourd'hui dans la politique et je suis confrontée à ça tous les jours en tant qu'élue et dans les projets qu'on développe. Moi, je vois qu'à Meudon, ça marche plutôt bien. On fait beaucoup de démocratie participative. C'est pas toujours facile, mais on se rend compte que quand les gens se prennent au jeu, ça déboucle des choses et ça fait revenir les gens vers la chose publique et aussi ça leur fait comprendre ce que c'est que d'être élu. Parce que beaucoup de gens ne s'imaginent pas de ce que c'est d'être élu. Mon premier souvenir politique, alors ça vient de la rencontre avec mon mari, il y a de ça plus de 30 ans maintenant, qui était passionné de politique et il m'a emmenée dans une réunion, politique. Et puis j'ai trouvé ça super, les grands meetings électoraux pendant les campagnes présidentielles. Voilà, je me suis prise au jeu. Moi, j'ai l'envie, dans mon mandat de conseillère municipale, parce que c'est le mandat de proximité par excellence. Et là, on fait les choses. On fait concrètement les choses. On est en contact avec les gens. Donc moi, je veux rester dans un mandat local. J'ai un maire qui est aussi conseiller départemental des Hauts-de-Seine. Et il y a beaucoup de passerelles, il y a beaucoup de projets communs entre les Hauts-de-Seine et les Yvelines. Donc en fait, je regarde des projets qui font écho. Soit il y a des choses qui ont été faites dans les Hauts-de-Seine et ça donne des idées sur des montages qu'on peut faire dans des projets dans les Yvelines. Et également, je vois des modes de fonctionnement ou des montages de projets qui
peuvent être adaptés à des choses qu'on développe à Meudon. Et donc, ça fait écho. C'est dans ce sens-là que c'est interactif entre ma fonction d'élu et ce que je fais au département. Et je pense que j'ai une vision... j'ai quand même un œil politique. C'est-à-dire que quand je vois un projet, je ne me contente pas de l'œil financier, de l'équilibre financier, mais j'ai derrière ce que ça implique en termes de décision politique. C'est de dire, est-ce que politiquement parlant, c'est pertinent de le faire ? Et pas juste me dire, le projet il est équilibré, maintenant je m'en lave les mains. Faire des arbitrages aussi, pas seulement financiers, mais politiques. Et écologique. Je travaille sur un super projet de déploiement d'un site naturel de compensation dans la boucle de Chanteloup. C'est partir d'un vaste terrain, c'est 350 hectares, qui a été pollué, et dépolluer et créer un espace de biodiversité qui sera découpé en unités de compensation qui seront vendues à des aménageurs qui, eux, vont détruire de la biodiversité. Donc c'est pour dire que dans des projets d'aménagement, il faut bien créer des logements, il faut bien faire des choses. Maintenant, on a toujours la conscience de se dire, on détruit, mais il faut aussi valoriser ailleurs. Il doit y avoir un équilibre. Et philosophiquement, je le trouve hyper intéressant, ce projet. C'est complexe à mettre en œuvre, parce qu'il y a un côté réglementaire, il va falloir avoir un agrément de l'État, mais c'est très intéressant. Et en plus, on va revaloriser un site qui est pollué et on va lui redonner, on va le dépolluer et on va en faire un bel espace de biodiversité. Parler politique au travail, c'est toujours difficile et délicat, mais je distinguerais politique nationale et politique territoriale. Parce que parler d'une politique territoriale où on déploie des projets, il n'y a pas de souci. Politique nationale, non, j'évite. Avant de se quitter, Muriel, quel conseil donnerais-tu à ton toi, adolescente ? De ne pas se mettre de barrière et d'aller au bout de ses envies. Je pense que j'ai peut-être attendu un peu trop longtemps pour bouger. Je suis restée 25 ans dans un même métier, c'était bien, mais ça faisait quelques années que je m'ennuyais. Il ne faut pas hésiter à se remettre en question et à avancer. Merci Muriel. Merci à vous. Voilà, c'est fini. Un job mais pas que continue dans le prochain épisode. Nous partirons à la rencontre de Ouley, assistante administrative, engagée humainement en tant que présidente de l'association Mon Afrique a des rêves. Je suis assistant familial depuis 14 ans. Je suis présidente du comité de quartier. Je suis vraiment un passionné de cuisine. Je suis coordinatrice logistique. Papa et papy. Community et content manager au département des Yvelines. Je suis maman de 2 enfants. Je suis photographe. Peut-être que je suis simplement moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et mettez des étoiles.